Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15, peut-être le plus important de l'année, la fonction dérivée. Puisque la dérivée a 100% de chance, vous l'avez au bac. Donc c'est vraiment la base de ce que vous devez connaître d'ailleurs dans le supérieur. La dérivée et le calcul différentiel, d'où le nom de la deuxième partie, justement, calcul différentiel. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, nous avons le taux de variation. En fait, une dérivée, c'est défini par la tangente au point à point. Donc par exemple, nous allons d'abord calculer le taux de variation comme nous avons calculé avant dans les fonctions de référence. Donc c'est f de b moins f de a sur b moins a. C'est comme ça. En fait, on voit ici, c'est ici. En fait, c'est ce qu'on a là. On considère deux réels a et b de l'intervalle i et donc le taux de variation sera ceci. Maintenant, on considère un réel a de l'intervalle i et un réel h non nul tel que a plus h appartiennent également à l'intervalle i. Si le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h tend vers un nombre réel, quand h tend vers 0, alors on va pouvoir dire que f est dérivable en a. C'est les prémices de la dérivée, en quelque sorte. Et dans ce cas, on aura ce taux de variation est égal à f de a plus h moins f de a sur h. Donc maintenant, si on associe les dérivées avec les tangentes à la courbe, donc au point d'abscisse a, comme ici, le coefficient directeur de la tangente, qui est là, est en fait la dérivée de a. C'est-à-dire que si je monte de 2 en un x par exemple, alors f' de a au point a, qui est juste ici, sera de 2, puisqu'on monte de 2. Voilà. Maintenant, si c'est parallèle à l'axe des abscisses, alors on va pouvoir du coup dire que la dérivée de f de a est 0, puisque le coefficient directeur est de 0. Voici un exemple. Au point d'abscisse 1, nous allons monter, pour 1 ici, nous allons monter de 2. Et donc, f' de 1, qui est juste ici, est égal à 2. Pareil, ça, on vous le demandera forcément le jour du bac, ou très couramment. C'est l'équation de la tangente. Une formule à apprendre par cœur, évidemment. Pas besoin de citer le nom équation de la tangente. Donc, une équation de la tangente au point, à la courbe CF au point d'abscisse A, et donc, y est égal à f' de A, facteur de x moins a, plus f de a. Et quelques dérivées à connaître. Donc tout d'abord la dérivée de k, d'une constante k, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x puissance n, ça va être n fois x puissance la n-1 en fait, on va rétrograder de 1. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Celle de 1 sur x puissance n, un peu moins courant et moins connu, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Et enfin, quelques trigonométries. Dérivée de tangente, c'est 1 sur tangente au carré. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Et dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Mais on verra ça dans la dernière vidéo de l'année, normalement. Maintenant, si on associe u, une nouvelle fonction particulière, alors la dérivée de k fois u, donc ça sera simplement k fois u'. La dérivée de u plus v, c'est simplement u' plus v'. Par contre, attention, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. La dérivée de 1 sur u, c'est moins la dérivée de u sur u au carré. Et aussi, à connaître par cœur, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins, attention le moins, uv' sur v carré. La dérivée de u puissance n, c'est comme avant, sauf que simplement on va répliquer également u en dérivée. Donc ça fait n fois u', facteur de u puissance n-1. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Et la dérivée de v rond u, les composés qu'on verra dans 2 épisodes, c'est u', facteur de v' rond u. Il se peut que les dérivées, vous les écrivez également comme ceci. Alors, c'est-à-dire dy sur dx. D'ailleurs, ça ne se lit pas du tout comme ça se dit aussi, ça se dit la dérivée de y par rapport à x. Et cela, en fait, on le retrouve énormément en physique, ce qui est assez intéressant. Et il faut faire attention dans ces dérivées comme celle-là, c'est que là, nous sommes d'accord qu'on va chercher f de x. Par contre, si on cherche f de t, alors ça sera dérivé par rapport au temps dt, ici. Donc faites gaffe, d'ailleurs, le jour du bac, quand vous faites une dérivée, à bien avoir la même variable
que votre fonction de base. Et quand vous faites une dérivée seconde, bon, ça c'est en rapport avec l'épisode de la prochaine fois, ça sera d carré y sur dx au carré. Pour toute ième dérivée, ça sera pareil, d puissance n y sur dx puissance n. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer une annale pour que vous compreniez un peu mieux comment ça marche. Donc soit la fonction f de x est égale à racine de x au carré plus 1. On doit déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative du point f au point d'abscisse x est égal à 0. Donc là on a toutes nos informations. On sait que la formule c'est f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc ici notre a c'est 0. Donc d'abord nous allons dériver cette fonction. Nous savons que c'est 1 sur 2 racine de x au carré plus 1, facteur de 2x. Donc ça nous donne x sur racine de x au carré plus 1. Et donc si on remplace par x par 0, on aura donc 0 sur 1, ce qui fait 0. Là on calcule également f de 0 comme étant du coup pareil racine de 1, donc 1. Et donc la formule de la dérivée à x est égal à 0, c'est f de 0, donc 0, facteur de x moins 0, bon, on s'en fout parce que c'est 0, plus f de 0, donc f de 0 on sait que c'est 1, donc c'est plus 1. Donc l'équation de la tangente sera 1. Un peu d'exercice. Réécris l'équation de la tangente en entier avec un inconnu a. Bon ça je viens de l'en parler juste à l'instant, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. C'est y est égal à f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Quelle est la dérivée de f de x est égal à 1 sur x? Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agit de moins 1 sur x au carré. Quelle est la dérivée de racine de u? Où u c'est une fonction. Pareil, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc, il s'agit de u' sur 2 racine de u. Quelle est la dérivée de 1 sur x puissance n? Pareil, toujours, je vous laisse réfléchir, mettez pause et je passe à la correction. Il s'agit de moins n sur x puissance n plus 1. Maintenant, quelles sont les dérivées fausses? Il peut en avoir une ou plusieurs. Correction, il n'y en a qu'une seule en fait, c'est la dérivée de u fois v, c'est pas u' fois v', je rappelle, c'est u'v plus uv'. Attention à ça. Maintenant, on considère une fonction f dérivable. Le point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 1 appartient à cette courbe et la tangente t au point d'abscisse A passe également par le point B de coordonnées moins 3, 3. On doit déterminer une équation de la droite t. Pour rappel, c'était le premier truc qu'on a vu, c'est-à-dire la variation. Je vous laisse réfléchir et faire ça sur papier, évidemment, parce que c'est assez compliqué. Et je passe à la correction. Donc, nous savons qu'une équation de la droite, c'est de la forme y est égal à ax plus b. Nous savons également que nous avons les points A de coordonnées moins 2, 1 et B de coordonnées moins 3, 3. Donc, nous avons un A comme étant la variation finalement, c'est-à-dire 3 moins 1 sur moins 3, 2. Donc ça fait moins 2. Une équation de la tangente, tangente A est par conséquent de y est égal à moins 2x plus b. Maintenant on doit déterminer b. Or nous savons qu'elle passe par le point B, par le point A. Donc il suffit simplement de remplacer, puisque nous savons que ceci, notre y il est là, c'est 1 en fait. Donc on sait par équation que nous avons 1 est égal à moins 2 fois x plus b. Donc c'est-à-dire moins 2 fois moins 2 parce que nous avons notre x ici. Et donc nous obtenons b est égal à moins 3. Donc l'équation de la tangente sera moins 2x moins 3. Y est égal à moins 2x moins 3. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve pour la convexité et les variations la semaine prochaine. À la prochaine, à plus!